à moins qu'à crier vers l'éternel. Pas gentil, moi dans la peine, pas ni forcer. Et tout qui me qu'est, moi pense, moi pas arriver. Allez, je dis à moi qu'à mon anti-faveur pour Dieu. Moi qu'à mon grâce. Grâce éternelle, ah ouais, nous commandons anti-grâce, Amen, grâce amen. bon Dieu, et c'est ce que nous avons besoin ce matin. Que le Seigneur vous fasse du bien, vous qui nous regardez à travers le monde, vous qui nous regardez sur Zouk TV, vous êtes donc sur la bonne chaîne, ne zappez pas, comme l'on dit, mais surtout écoutez justement la parole de Dieu qui va donc vous enrichir et vous fortifier. En tout cas, bonjour à tous, à toutes, je disais donc sur environ la terre, toutes les personnes qui portent la parole de Dieu, nous les encourageons et nous demandons une bénédiction spéciale pour ces personnes. Ce matin, puisque c'est un moment de grâce, donc je voudrais saluer en particulier donc pasteur Sino Vassin, donc pasteur Surbon du côté de Basse-Pointe. Et non, je ne veux pas non plus oublier donc le temps du réveil. On va revenir sur le temps du réveil. Je veux bénir le pasteur Bernier, qui est du côté de la Guadeloupe, le pasteur Bernier. En allant vers Sainte-Lucie, nous pensons aussi donc, à l'apôtre Lesta Jem, Mgadio, Lesta, plus force, mon Dieu béni. Retourner donc Zouk TV, donc je remercie Grégory qui, à la technique, nous donne justement parle. Nous parle pour nous aller dire plus devant. Donc, le directeur de Zouk TV, donc Mano Granier, que Dieu fasse du bien. Et donc, je voudrais revenir donc, sur le temps du réveil qui a déménagé. Nous sommes donc du côté donc, du Gros Monde. Donc, l'adresse exacte, je vous dis sincèrement, j'ai pas marqué vraiment. Elle est marquée l'adresse exacte. Mais bon, j'ai un problème de connexion avec ma tablette. Donc, je veux simplement vous dire que ce dimanche-ci, donc, le culte va se faire au Glotin Chemin Villan. Hein? Théophile Villan, comme ça. Alors donc, si vous sortez du côté de Chapelle, vous sortez du côté de Fort-de-France, vous allez donc prendre après Chapelle la première entrée sur la droite. Si vous sortez sur le Gros-Monde, vous laissez l'habitation Courville qui est habitation HSE et c'est tout de suite sur la gauche puisque vous sortez sur le Gros-Monde. Et il n'y a pas de difficulté, c'est une fois que vous entrez dans cette entrée, il y a une Y un petit peu plus haut, donc c'est à peu près là. Donc à vol d'oiseau, vous avez 200, 300 mètres à vol d'oiseau. Bien, il y aura aussi des panneaux signalétiques, hein? Donc il y aura ces panneaux-là sur la route qui va donc vous permettre de nous rejoindre là où nous nous trouvons. En tout cas, le thème de ce matin, c'est raconte. Hein? Raconte ton histoire quand tu as ton histoire. Alors donc il y aura justement je ne suis pas seul sur le plateau, il y a des gens qui vont m'accompagner. Et je commence donc déjà par le pasteur, présente-toi. Oui, bonjour à tous. Je crois que vous avez eu l'occasion de me rencontrer déjà, ou en tous les cas de me voir. Gérard Limier. J'ai parlé un petit peu de moi la dernière fois, mais j'aime bien qu'on parle de moi et moi, pas le contraire. Mais en tous les cas, je suis présent avec mon frère pasteur Marcel, hein, donc avec qui on a partagé énormément de choses, je dirais ça comme Amen. ça, pendant quelques années. Amen. Donc c'est toujours un plaisir immense pour moi d'être avec lui, de l'accompagner dans ces moments-là. Demeurez bénis et surtout, écoutez la suite. Amen. Et donc toi? Moi, je m'appelle Kélia, j'ai 12 ans. Alors Kélia, vous avez l'habitude déjà de la rencontrer, de la voir sur cette chaîne. Et ce matin, parmi les gens qui racontent leur histoire, donc elle va nous raconter son histoire. L'histoire qui a motivé, qui a captivé son esprit. Et c'est le but là ce matin, puisqu'il nous manque une jeune sœur qui n'a pas pu venir. Mais elle a choisi quoi? Elle a choisi un thème, et son thème c'est route. Et elle m'a demandé de
de raconter l'histoire de Ruth pour elle. Je vais le faire, ou alors je vais essayer de le faire en abrégeant, pour que vous puissiez comprendre vite l'histoire de Ruth. Bien, je voudrais saluer aussi une personne, un monsieur que j'ai rencontré au Lamentin. Ce monsieur, c'est un monsieur qui est toujours branché sur Zouk TV. Et il m'a dit, bon, mais samedi dernier, il m'a dit, bah, ça m'a plu, et je t'ai regardé, donc il m'a rencontré dans la rue, il m'a dit, je t'ai regardé, j'ai écouté ce que tu as dit, et ça m'a fait du bien, parce que nous étions en train de parler samedi dernier sur le thème de samedi. C'était lequel encore? Bon. Je fais tellement. Oui. Bien. Alors, donc, finalement, aujourd'hui, la persécution. La persécution. C'était donc sur la persécution. Aujourd'hui, nous allons donc raconter une histoire, et nous viendrons après l'histoire, pasteur, non pas pour ajouter ou alors pour porter un truc complémentaire, non, c'est juste pour étouffer l'histoire. Donc notre jeune sœur va nous raconter, et l'histoire que je vais raconter aussi, nous allons encore porter des éléments pour que nous puissions comprendre les histoires qui se passent dans la Bible. Il y a énormément d'histoires qui touchent dans la Bible, qui nous conduisent dans la Bible. Alors donc nous voudrions donc avancer dans ces histoires-là. Donc je laisse la parole donc à notre sœur Kélia, qui va nous raconter donc son histoire. D'accord. Moi, j'ai pris l'histoire de Salomon. Enfin, une histoire dans Salomon. C'est l'histoire de deux femmes ayant accouché, l'une ayant perdu son bébé pendant la nuit, en l'écrasant, décida de l'échanger avec le vivant. Les deux femmes se disputèrent, car celle qui avait le bébé vivant savait que celui qui était décédé n'était pas le sien. Alors elles décidèrent d'aller devant le roi, afin de plaider leur cause. Le roi Salomon, ayant entendu les deux femmes, ordonna de couper le bébé en deux afin d'en donner une partie à chacune d'elles. La femme ayant le bébé vivant, c'est-à-dire celle qui disait la vérité, sentit ses entrailles se tordre et supplia au roi de donner le bébé à l'impostrice, pourvu qu'il soit vivant. L'autre femme, au contraire, demanda au roi de le couper en deux afin que le fils de la première meure comme le sien. Alors, grâce à la sagesse que Dieu avait donnée à Salomon, Salomon réussit à savoir à qui était le bébé. Amen, alléluia. Donc, grâce, dit-elle, à la sagesse que Salomon a eue, donc il a réussi à voir à qui appartenait le bébé. Au départ de cette histoire de Salomon, effectivement, nous voyons que Salomon vient sur le trône après son père. Et son père, c'est David. Et lorsque David, en étant vieux, il va appeler, parce qu'il y a déjà un combat pour la succession du trône, il va appeler donc Salomon, et c'est Salomon qui va donc, comment on va dire ça, qui va monter sur le trône. Et une fois qu'il monte sur le trône, il est jeune, il arrive sur le trône, et Dieu va venir le visiter dans la nuit. Et il servait dans les hauts lieux, il ne servait pas comme son père, mais il était fidèle à la parole de son père, donc de David. Et vous savez, comme David, Dieu a toujours dit, David selon un cœur. Un homme selon mon cœur. Un homme selon mon cœur. Donc finalement, lui, Salomon, quand il arrive, il est jeune, il ne connaît pas encore comment ça se passe. Il ne sait pas exactement, il croit en Dieu, mais il n'a jamais rencontré Dieu vraiment comme son père l'a toujours fait, son père l'a toujours dit. Et Dieu vient le visiter et Dieu lui demande, au fait, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et c'est une question que tous nous aurions aimé entendre cette parole-là venant de la part de Dieu. Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse pour toi? Et Salomon va dire, Dieu, tu sais, je suis jeune, je prends la succession de mon père, mais ne voilà-t-il pas que, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. J'ai un grand nombre de personnes que je dois diriger, et donne-moi ce qu'il faut, la sagesse, donne-moi... La richesse. Non, il n'a pas demandé. Non, mais il aurait pu. Il aurait pu demander la richesse. Il n'a pas demandé la richesse. Il n'a pas demandé non plus la mort de ses ennemis. Il n'a rien demandé, mais Dieu dit, mais Dieu s'attendait peut-être, bien que Dieu sait toutes choses, mais il aurait pu demander beaucoup de choses dans la futilité. Il ne l'a pas fait. Il a dit à Dieu,
donne-moi la sagesse pour que je puisse conduire ce peuple. Et Dieu va lui dire, ben, puisque je te donne un truc que personne n'aura dans leur vie. Et je te demande de lire pour moi un petit peu, nous sommes dans 1 roi 21. 1 roi 21, nous sommes à partir du verset 19. D'accord. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, n'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, au lieu même... Je crois que je me suis... Non, je me suis trompé. C'est 1 roi 3. Autant pour moi. Non, j'ai... Pas 4, c'est 3. Non, 3. 1 roi 3, autant pour moi. Alors, donc, on reprend. Nous sommes 1 roi 3 au verset 10. D'accord. Alors, cette demande de Salomon plut au Seigneur. Amen. C'est ça. Et Oui, Dieu continue. lui dit, Oui. puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura une personne devant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Amen. Amen. Alors, pasteur, Amen. comment une histoire comme ça puisse toucher ou alors impacter une personne, que ce soit un jeune ou alors une adulte, une histoire qui parle d'une certaine sagesse d'un homme où Dieu dit que personne n'aura doute que quelque chose de semblable, ce que je donne à Je Salomon. vais faire une petite réponse en disant 1 roi 4, verset 30. Oui, Il y a la réponse. oui, amen. Ah oui, absolument. Alors, Qui dit la sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient Amen. et toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'Étan, des Acrites, oui, c'est ça, Oui. plus qu'Éman, etc. Donc, personne n'avait eu une telle sagesse. Amen. La sagesse, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Je pourrais lui poser la question, es-tu sage? Non. Non. Mais pas aussi sage. Pas aussi sage, tu as fait un certain niveau de sagesse, Oui. mais pas comme Salomon. Oui. Arrivé, Salomon, à dire, quand il a entendu les 2 femmes, c'est la lecture que tu as faite, est-ce que vous voulez que je partage un bébé, le bébé en 2? La mère du bébé, ça a réagi dans son être entier, parce que c'est elle qui a porté ce bébé, qui a mis ce bébé au monde. L'autre femme a écrasé son bébé en dormant. La sagesse de Salomon, il aurait pu dire, bon, enfermez-moi cette femme, parce qu'il savait qui avait raison, il avait déjà la réponse. Par sagesse, il a dit, ben, partagez le bébé en 2. Et la femme, la mère du bébé, véritablement, a dit, non, donnez-le lui, donnez à cette femme le bébé. Salomon est allé jusqu'au bout de sa démarche parce que c'est un homme sage. La sagesse, ce n'est pas quelque chose qui nous vient comme ça, par de la lecture, par des films. Non. La sagesse, c'est quelque chose qui est très profond et que le Seigneur met en nous. Il met cette sagesse en nous, c'est à nous de développer cette sagesse. Et si nous sommes dans la capacité de développer cette sagesse, qu'est-ce qu'il faut faire? Demander à nouveau au Seigneur, aide-moi. Le Seigneur a dit, quand il a parlé de David, il a dit que David était l'homme selon son cœur. On doit devenir l'homme ou la femme, l'humain en tous les cas selon le cœur de Dieu. Le Seigneur nous demande par-dessus tout, il ne nous demande pas de faire forcément de grandes études, tant mieux si on en fait. Il ne demande pas d'aller grimper le Kilimandjaro, il ne demande pas de faire des choses extraordinaires. Il nous demande simplement de vivre les choses selon lui et selon la sagesse qu'il met en nous. Et la sagesse que nous avons en nous doit nous mener à aller chaque jour plus en avant. Et à pouvoir partager cette sagesse, parce que quand nous nous exprimons, de par notre comportement, des personnes vont dire, qu'est-ce qu'il est sage, quel Oui, mais sage il y cet a une parole qui dit que la sagesse de l'homme est une folie devant Dieu. Et que personne, c'est-à-dire que même la sagesse qu'on a
la folie de Dieu même est plus sage que... La nôtre de sagesse, notre propre sagesse humaine. Mais si c'est une sagesse qui vient de Dieu, qui nous est donnée par Dieu, comme il l'a donné à Salomon, qui lui a dit, moi j'ai fait mon choix, je ne veux pas richesse, je ne veux pas gloire, je veux de la sagesse. Pour faire quoi? Pour conduire ton peuple. Amen. Amen. Pas pour détruire les autres, mais pour conduire ton peuple aussi dans la sagesse. Donc finalement, notre propre sagesse nous pousse à faire des erreurs. Quand on pense qu'on est sage, eh ben on est devant Dieu, aux yeux de Dieu, c'est une folie. Est-ce que tu peux lire, voici nous sommes toujours dans cette histoire où Salomon a cette sagesse, est-ce que tu peux lire le verset, à partir du verset 24? Nous sommes toujours dans 1 Roi 3. 1 Roi chapitre 3, nous sommes dans le verset 24 et nous irons jusqu'au verset 27. D'accord. Amen. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils et elle dit, ô roi, ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Et le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Amen. Pasteur, oui. Ça t'interpelle? Ah ben oui, quand même. quand on regarde une telle sagesse, on se dit finalement que nous sommes vraiment à côté. Nous sommes vraiment à côté des choses. Nous pensons que par notre sagesse humaine, nous pouvons prendre les bonnes décisions. Si Salomon, en tant qu'homme, avait pris la décision et avait dit oui, partager en deux, donner à chacune. Mais attends, je me permets de t'arrêter sur ça parce que un roi ou alors une personne qui a une grande décision et il dit bon, prenez-moi une épée, je vais couper l'enfant en deux. Au départ, ça pourrait paraître qu'une folie. Et non pas une sagesse. Pas une sagesse. Ça pourrait paraître. Tout à fait. Bon, les personnes qui regardent justement une telle action, la première chose, comme dit la femme à qui n'appartenait pas l'enfant, coupe l'enfant. En deux, comme ça, chaque personne aura une moitié. Et celle dont l'enfant appartient, elle dit non. Elle est donc touchée justement dans son être, bien sûr. Amen. Oui, donc elle a fait le choix de donner à cette femme le bébé, parce qu'il fallait que le bébé reste en vie. Même si elle ne pouvait plus l'avoir, mais il fallait que ce bébé reste vivant. Amen. Elle aussi, cette femme, avait une grande sagesse. Amen, c'est vrai. Elle avait une grande sagesse. Parce que, pourquoi je dis qu'elle avait une grande sagesse au dépend de l'autre, L'autre ne voulait qu'une chose. Il n'y avait rien de gentil en elle, il n'y avait rien de bon, il n'y avait aucune sagesse. Couper l'enfant en deux, alors qu'elle sait pertinemment que si on coupe un enfant en deux, un humain, peu importe, en deux, il serait plus vivant. Et elle a fait cette démarche, dit oui, coupe en deux. Mais la mère, remplie de sagesse, a dit donnez-lui ce bébé. Elle n'avait peut-être pas la même sagesse que Salomon, mais en tous les cas, elle avait un niveau de sagesse quand même suffisant pour dire donnez-lui le bébé. N'est-ce pas? Et c'est vrai que voir son enfant partir comme ça, même si je lui donne un bébé, mais l'essentiel, c'est qu'il restera vivant. Voilà, c'est ça l'essentiel pour la mère, voir son enfant vivant. Mais la sagesse de Salomon, je dis, a surpassé tout, parce que donnez-moi une épée, que je puisse séparer cet enfant en deux. Il n'avait pas l'intention d'aller jusque-là, c'est une réalité. Mais ce qu'il voulait prouver à cette femme qui mentait, il fallait lui prouver qu'elle n'avait pas le désir d'avoir l'enfant. Elle avait le désir. Pour elle, il fallait que cet enfant meure, parce que son enfant est mort. Il fallait qu'il arrive la même chose à ce bébé, parce que son enfant est décédé. Amen. Mais de la faute de personne, c'est de sa propre faute à elle. Mais en tous les cas, la mère a fait preuve de sagesse et a dit non, donnez-lui. Mais c'est extraordinaire. Quand on lit ça, quand on l'entend, et on peut le répéter plusieurs fois, mais ça fait du bien. Ça me fait vraiment du bien de pouvoir le répéter, parce que je me dis, arriver à ça, à un tel niveau de sagesse, dire donnez-lui l'enfant, c'est extraordinaire. Ce qui n'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Amen.
Eh bien, merci pour cette première histoire racontée par notre jeune sœur. Et nous allons continuer donc sur la deuxième histoire qui se trouve au fait dans le livre de Ruth. Donc le livre de Ruth est un livre qui a 4 chapitres et 22 versets. Ouais. Il y a 4 chapitres, donc c'est un petit livre, un petit livre de l'Ancien Testament. D'ailleurs, tous les deux histoires ont été tirées donc de l'Ancien Testament. Mais vous allez constater que c'est une histoire un peu drôle, l'histoire de Ruth. Pourquoi je dis un peu drôle? Parce que c'est l'histoire de Naomi, de Ruth et de Boaz. Il y a 3 personnes, 3 acteurs, je vais dire, auxquels la Bible fait ressortir dans cette histoire-là. Mais il y a quelque chose de bizarre, c'est que Ruth, c'est une Moabite. Et là, les gens ont toujours tendance à dire que les Moabites sont maudits. Pourquoi les Moabites sont-ils maudits? Parce qu'il y a eu une histoire d'inceste depuis le début. Donc c'était le neveu Lot. Quand Lot est sorti de Sodome et de Gomorrhe, Lot est parti. Et lorsque Dieu a envoyé ses anges pour brûler donc Sodome et Gomorrhe, il est parti. Il est parti avec ses 2 filles. Et l'endroit où ces 2 filles restaient avec lui dans une caverne, il n'y avait pas d'homme. Et il y a une qui a dit, bon, viens, couche avec notre père, on va l'enivrer, couche avec lui afin que nous ayons une descendance. Donc c'est ce que les 2 sœurs ont fait. Et ils ont eu des enfants. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'homme dans ce lieu-là. Mais la Bible dit, parce que les gens disent que les Moabites sont maudits. Donc la Bible dit, dans le livre de la Genèse, dans le livre de Lévitique, Genèse et Lévitique, il dit que c'est Lévitique et Nombre. La Bible nous dit que tu ne découvriras pas, donc c'est dans la loi de Moïse, la Bible dit que tu ne découvriras pas la nudité de ton père, tu ne découvriras pas la nudité de ta fille, tu ne découvriras pas... Enfin, il y a tout un interdit dans la loi qui empêche que... Et c'est ce que nous avons vu avec Lot, les filles de Lot, donc ont eu des enfants avec leur père. Mais toujours est-il qu'une petite histoire comme l'histoire de Ruth, alors les gens disent, mais qu'est-ce que c'est que ça, cette histoire-là? Eh bien, l'histoire, c'est que quand même, Ruth est sortie des Moabites. Donc, elle n'est pas si maudite que ça. Et quand elle va arriver, qu'est-ce qui va se passer? Elle est venue donc, avec sa belle-mère. Et les 2 enfants de la belle-mère meurent. Enfin, les 2 fils de la machin, ils meurent. Et quand ils sont morts, eh ben, là, il y a une, donc c'est Ruth, et elle dit, mais partout où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Donc, elle a suivi sa belle-mère jusqu'à ce qu'elle rencontre un mari. Et de manière assez drôle, parce qu'elle était en train de glaner donc, des épis dans un champ, là où se trouvait Boaz. Donc c'était le terrain de Boaz. Et Boaz, c'est qui? Boaz, c'est la famille de Naomi. Oui. Et jusqu'à ce que ces 2 personnes arrivent à un mariage, ils vont se marier, et il va se marier, et il y aura des enfants. Donc Ebed Edom sera donc le fils de donc, Naomi. Mais avant, quand on regarde l'histoire de Naomi, je disais qu'il y avait 4 chapitres et 22 versets. On regarde à la fin le dernier chapitre, généalogie de David. Et on va retrouver cette même chose, mais un petit peu plus long, dans Matthieu, le début de Matthieu. Et on va trouver la même chose. Et c'est là qu'on va voir la descendance de Jésus. Voici, c'est dit ici, à partir du verset 18, donc dans Ruth, chapitre 4, verset 18, il dit, voici la postérité de Péretz. Péretz engendra Etzron, Etzron engendra Ram, Ram engendra Abinadab, Abinadab engendra Machlon, Machlon engendra Salmon, Salmon engendra Boaz, Boaz engendra Obed, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David. Donc nous voyons qu'il y a une lignée. Dans toute l'histoire de la Bible, il y a toujours un début. Mais on pourrait se dire, mais pourquoi a-t-on mis cette histoire-là là? 4 versets, et puis une histoire où une femme
va perdre donc son mari et elle va rencontrer qui? Elle va continuer à marcher avec sa belle-mère. Et c'est sa belle-mère qui va la forger, qui va la former pour l'emmener justement à rencontrer donc son mari. Et son mari n'est d'autre que Boaz. Et Boaz donc a eu des enfants. Et lorsque nous allons, donc je disais, dans Matthieu, le livre de Matthieu, nous voyons la même chose. Vous allez le lire. Généalogie de Jésus-Christ. Et c'est la même chose. Si on regarde un petit peu, on descend. C'est la même chose, mais changée légèrement, un petit peu. Ouais. Donc, nous voyons quoi? Matthieu chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5, il dit: généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abinadab. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar Pharez et Zara. Pharez engendra Esmon engendra Aram, Aram engendra Abinadab, Abinadab engendra Nasson engendra Salmon, Salmon engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth. Donc nous voyons que l'histoire commence là dans Ruth, on n'a pas commencé depuis la Genèse. Mais là, comment ça s'appelle, dans Matthieu, il commence depuis la Genèse pour dire nous sommes toujours dans la même lignée. Hein, et c'est un petit peu ce qui arrive, pasteur, lorsque nous avons vu Salomon avec David. David est sur le trône, mais c'était de père en fils hein, que le trône était poursuivi. Il y a un nombre de générations, je crois qu'il y a 14. Oui, il y a 14 générations. Donc, là, nous ne sommes même pas arrivés sur ça. Donc, je te laisse le souhait de nous parler un petit peu de comment une histoire de Ruth peut toucher aussi un enfant. Ce qui est extraordinaire dans le comportement de Ruth, même si en quelque part elle était rejetée, c'est qu'elle s'est rapprochée de sa belle-mère et a une grande amitié avec sa belle-mère. Oui. Et si bien qu'on l'a appelée, Dieu l'a appelée, hein, vous savez comment Dieu l'a appelée? Femme de valeur. Femme de valeur. Femme de valeur. Mais ça me fait penser que j'ai un groupe qui s'appelle Femme de valeur. Et ben oui, c'est bien, c'est extraordinaire, hein, quand il y a des femmes qui portent le message divin, c'est extraordinaire. N'oublie pas qu'à un certain moment, maintenant je ne parle pas de Ruth, mais je parle de Naomi. Oui. Elle a dit à un certain moment, ne m'appelez plus Naomi. Naomi, oui. Hein? Oui. Appelez-moi, parce que ça avait un goût amer, Mara. Appelez-moi Mara. Pourquoi? Parce que on l'avait déjà tellement dénigré, donc quand elle est retournée à Bethléem, dans son peuple, et c'est à ce moment-là que Naomi, que Ruth l'a suivi, mais en entendant ces genres de paroles-là, une femme de valeur avec une femme de valeur avec une femme. Non, mais c'était une païenne quand même. Hein? Oui. La plupart du temps, dans notre comportement, c'est ça qui est terrible. Je dis, faites attention à cela. On a tendance à rejeter les autres qui ne sont pas à l'intérieur avec nous, mais qui sont à l'extérieur. Mais le Seigneur, quand il nous envoie, il nous a dit, allez, porter la parole dans le monde. C'est pour ceux de l'extérieur. Ceux de l'intérieur ont la connaissance. Ceux de l'intérieur, c'est ceux qui sont avec nous dans les assemblées. Et ceux qui sont à l'extérieur, ce sont ceux et celles qui ne connaissent pas du tout Dieu. On est là pour ça. On est censé, mais ne pas les rejeter. Peu importe qu'ils soient d'une autre religion, même si nous n'appartenons pas à une religion, mais nous sommes là pour accompagner ces personnes et à les aider à comprendre ce que c'est que la vie avec notre Dieu. C'était une païenne, mais qui a reçu le Dieu d'Israël. Qui a reçu le Dieu d'Israël, et elle a donné sa vie à Dieu. C'est ce qu'on est censé tous faire. Mais on a cette façon de faire, de repousser, de rejeter les autres. Elle a renoncé à tous ces dieux moabites, et pour s'attacher à l'Éternel et en faire son Dieu. Amen. C'est quand même extraordinaire. Amen. Quelqu'un qui était rejeté, mis de côté, qui n'avait aucune valeur à la limite, parce qu'elle a eu dans sa vie des choses pas super, décès, mari, décès. Elle s'est retrouvée à vivre des choses pas réjouissantes dans sa vie. Mais c'est quand on voit comment notre Seigneur l'appelle une femme de valeur. Le Seigneur a toujours reconnu ceux qui étaient rejetés par les autres. David
Je reviens à David parce que j'aime beaucoup, en dehors de Job que j'aime immensément. Mais quand on regarde David qui a été un assassin, qui a fait des choses pas correctes, pas nettes, et le Seigneur a dit, un homme selon mon cœur. C'est quand même extraordinaire. Le Seigneur ne regarde pas forcément aux apparences. Et nous regardons toujours aux apparences. Nous regardons parce que cette femme, elle n'a pas forcément eu une vie comme la nôtre. Mais voilà, on la rejette parce qu'il n'y a aucune raison qu'on l'accepte parmi nous. Et malgré ce qu'elle a subi, elle a fait son cheminement. Oui. Et elle est arrivée à plaire au Seigneur par son comportement et l'accomplissement des choses qu'elle a pu faire. Et elle a pu avoir ce titre-là de Dieu lui-même. C'est une femme de valeur. De valeur. Amen, amen. L'individu a toujours tendance à croire que lorsqu'on commence quelque chose, nous sommes dans une grande difficulté, que c'est fini, qu'on n'a plus part à la... Comment on va dire ça, au cheminement avec Dieu, on n'a plus part, donc il faudrait avoir mené une vie correcte, alors que Dieu, le plus souvent, lorsqu'on regarde, quand Dieu prend des gens dans la Bible, ce sont des gens qui ont beaucoup souffert, ou alors qui ont beaucoup fait des choses mais extraordinaires, hein, quelquefois même contre Dieu lui-même. Oui. Et après, Dieu a racheté ces gens-là pour les faire revenir. Ben, si on prend l'histoire, l'exemple de l'apôtre Paul, hein, oui. Hein, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Amen, amen. Saul, Saul c'est un persécuteur, un assassin, il tuait les chrétiens. Amen. Et le Seigneur en a fait un Paul qui est devenu un grand serviteur du Seigneur. Mais bien aiguisé dans sa façon de faire, mais en tous les cas, il a été un grand serviteur du Seigneur. Le Seigneur a cette façon, je dis, il a de l'humour, moi, mon Dieu. Amen. Il a de l'humour. Ah, oui. Prendre les bandits, et les transformer. Ouais. En homme sage. Un homme sage. David, un homme selon mon cœur. Oui. Job, il a permis à Satan de le massacrer, en quelque sorte, sans le tuer, parce qu'il a dit sa vie, là, elle m'appartient, toi tu n'y touches pas. Tu peux tout prendre, tu peux tout lui enlever, il peut pourrir sur pattes, mais attention. Ouais. Est-ce qu'on peut lire, est-ce que tu peux nous lire, ma sœur Ruth, nous sommes dans Ruth 1er. Ruth chapitre 1er, au verset 15. Du verset 15 à 16. D'accord. Oui. Naomi, à 17, oui. Vas-y. Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si d'autres choses que la mort viennent à me séparer de toi. Amen. 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 Fort. Très fort. Ah oui. Oui. Parce que, un peuple que je ne connais pas, mais je sais que c'est le Dieu Tout-Puissant qui conduit depuis l'Égypte. Qui a conduit ce peuple-là. Moi, je suis différent de ce peuple-là. Et pourtant, oui. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Et où tu iras, je mourrai. J'irai déjà. Et où tu mourras, je mourrai. Ouais. C'est quand même pas simple de faire un tel choix de vie. Oui. Elle est dans l'adhésion complète. Elle n'est pas juste pour dire ton Dieu sera mon Dieu et puis point final, mais tout ce que tu feras, je ferai parce que tu es un exemple pour moi. Donc, quel meilleur choix à faire que de dire à quelqu'un, c'est ça. Je suis en admiration devant toi, je t'imite. Parce que c'est ce que nous faisons devant le Seigneur Jésus, tu le sais. Nous sommes des imitateurs du Seigneur. Nous sommes censés nous identifier en permanence dans tout ce que le Seigneur a fait et tout ce qu'il fait encore. Et c'est ça, c'est une belle leçon que Ruth nous donne à nous, chrétiens. Amen. C'est une excellente leçon. Parce que dire, ah non, je ne pouvais pas faire ça, ça sera trop compliqué pour moi. Je ne fais pas le choix de la mort déjà, mais il faut y penser. Même quand elle va glaner dans le champ de Boraz. De Boraz, oui. Donc il y a du respect pour elle. Oui, parce tout à fait. Elle vient après les moissonneurs pour récupérer tout ce qui traîne. Tout ce qui traîne, elle vient. Et quand elle a soif, même Boraz lui dit que tu viendras là. Je t'ordonne de venir. Là, tu peux venir. Et il y avait l'histoire de droit de rachat
qui avait lorsque... Donc lui, Boaz avait droit de rachat. Mais le problème, c'est que lorsque tu avais droit de rachat, il y avait quelque chose que tu devais faire. Allô, donc nous irons donc au téléphone, s'il y a un téléphone. Amen, allô? Pas de téléphone? Donc il y avait droit de rachat, mais tu devrais donner tes chaussures. Donc, à côté de tes chaussures, qui montrait que tu t'es engagé à une parole, et c'était ça une signature, au fait. Donc, c'est ce que Boaz a fait. Ouais. Et lui-même ne se sentait pas, tu vois, avoir ce droit de rachat. Ouais. Mais quand même... Bien, alors, je veux quand même rappeler notre adresse. L'adresse de là où nous allons nous réunir demain, je vous dis bien, nous ne sommes plus sur le Robert, nous sommes donc au Gros Monde, donc au Glotin, donc chemin Apollinaire Villan, donc sur le Gros Monde, donc au Glotin, le quartier Glotin, chemin Apollinaire. Donc si vous sortez, je disais, du côté de Saint-Joseph, oui. Vous passez le petit quartier de Chapelle, un peu plus haut. Oui, Chapelle. Après Chapelle, donc c'est sur la droite, tout de suite, vous entrez et vous allez traverser le pont, il y a un Y un peu plus haut. C'est simple, c'est très simple pour nous retrouver demain. Donc toi-même qui écoutes cette émission et tu veux participer dans cette émission, donc tu peux nous appeler. Tu peux aussi prier, qu'on puisse prier pour toi, donc tu peux nous appeler. Mais si tu veux venir demain, n'oublie pas qu'il y aura des panneaux signalétiques qui pourra donc t'indiquer le lieu où nous allons nous rencontrer. En tout cas, nous allons finir sur une belle phrase de l'amour du premier, c'est-à-dire de la sagesse de Salomon, que nous avons parlé en premier lieu. Nous avons parlé de la sagesse de Salomon et de Ruth. Mais je crois que la sagesse de Salomon nous montre comment dans la vie, il faut, même si on n'est pas sage, mais comment dire, hey, calmez-vous. Il y a des gens qui disent, hey, calmez-vous, molly. Temporise. Oui, molly. Calmez-vous. Allô? Un appel. Allô? Oui, allô, bonjour. Je m'appelle Corridor, j'appelle de la Guyane. Je voudrais chanter, s'il vous plaît. Oui, amen, vas-y. La Guyane. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce. Alléluia. Alléluia, oui. C'est pas grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce. Amen, amen. À présent, ma calouette, Alléluia. À présent, ma prière, Alléluia. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce. À présent, moi j'ai la joie, Alléluia. À présent, moi j'ai la joie, Alléluia. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce. Et oui, frères et sœurs, c'est pas grâce que nous sommes tous sauvés à toutes les choses. Amen, amen. De partout, guerre par là. Une seule chose qui va arriver, c'est le Seigneur Jésus qui va mettre fin à tout ça. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Sois béni. Allô? Alors donc je parlais donc de la sagesse de Salomon qui nous sommes toujours des excités dans tout ce que nous faisons et cela donc nous interpelle dans quelques lieux pour nous dire bon ben dans tout ce que nous faisons nous devrions avoir quand même un brin de sagesse. Donc je vous invite vraiment frères et sœurs, vous qui m'écoutez, à mettre un petit peu d'eau dans ton vin. Mettez-y de l'eau en divin nous. Quelle quantité? Peut-être pas, peut-être de façon qu'il soit quand même buvable. Pas la vie quand même, de façon qu'il soit buvable. Mais je veux te dire que là, si on avance, oui, tu voulais dire donc. Oui, c'est cette. Oui, allô? Pas raccroché. Allô? Non, c'est bon. Oui. Tu disais. Il faut arriver à faire preuve de jugement. La sagesse, c'est ça. Oui. Savoir faire preuve de jugement. Si on n'est pas capable de faire preuve de jugement, on ne sera jamais sage.
l'histoire de mettre de l'eau dans le vin, Oui. c'est une phrase toute faite que je n'aime pas tellement, mais bon, c'est une phrase que disent beaucoup de gens. C'est pour ça que j'ai demandé quelle quantité d'eau. Parce que mettre de l'eau dans son vin, tu mets, je sais pas, si tu as un quart de vin et tu mets 3 quarts d'eau, c'est toujours du vin. C'est toujours du vin. Il y aura la couleur du vin, mais il n'y aura plus le goût. Il n'y a plus la saveur du vin, parce que saveur sera noyée dans l'excès d'eau. Mais c'est cette capacité que nous avons à avoir pour ne pas juger systématiquement l'autre et faire attention, justement. Nous ne sommes pas là pour juger. Donc, celui qui est prompt au jugement n'a pas de sagesse. Oui. Salomon n'a pas jugé. Il a simplement demandé aux deux, voilà, pour vous mettre d'accord, je partage. Bon. Donc, il n'a pas jugé, il n'a pas dit, toi, tu es une menteuse et l'autre dit la vérité. Il aurait pu le faire parce qu'il connaissait que dit la vérité. Mais c'est cette capacité de jugement que nous, les humains, que nous n'avons pas. Je t'arrête parce qu'il dit, non, il ne porte pas de jugement. Ouais. Non, il ne porte pas de jugement. Il ne porte pas de jugement. Non. Mais il dit à un certain moment, celui-là dit que c'est mon fils. Oui. Il a donné, celui-là dit non, ce n'est pas mon fils. Donc il a répété en quelque sorte les mêmes paroles que la femme a dites, racontées à Salomon. Tout à fait. Donc il ne comprenait pas comment celui-là a dit, c'est ma femme, c'est pas ma femme. Il dit, bon, moi je suis un peu confus avec tout ça. Oui. Pour en finir, je vais trancher. Pour un jugement, je vous laisse trancher, finalement. Je vous donne la possibilité, enfin, il y a double sens au niveau de trancher, parce que lui, c'est l'épée pour trancher. Oui, c'est l'épée pour trancher. Et eux, lui, il essaie de prendre la bonne décision. Celle qui devait prendre la bonne décision. Donc, à elle de trancher. Amen. À savoir qui prendrait la bonne décision. Mais en tous les cas, je dis que c'est cette difficulté que nous, humains, chrétiens encore plus, que nous avons à faire dans nos décisions quotidiennes, parce qu'on est prompt au jugement, on y va franchement, on n'y va pas par le dos de la cuillère, là c'est le cas de le dire, on va à pleine cuillère, et on porte rapidement justement des jugements sur la personne, parce qu'elle est différente de nous, elle ne parle pas de Dieu, donc elle est forcément différente, c'est l'histoire de Ruth, et même si elle venait d'un peuple, les Moabites, mais elle a pu devenir une femme de valeur. C'est quand même extraordinaire de faire cette démarche, en faisant des choses normalement, en ayant de l'amour dans son cœur, devenir aux yeux de Dieu une femme de valeur. Amen. En tout cas, merci Seigneur pour ce moment agréable où nous avons passé ensemble et nous avons pu dialoguer. En tout cas, nous allons continuer ce débat avec d'autres histoires que les jeunes vont nous raconter. Et puis, vous allez aussi participer, vous qui êtes de l'autre côté du téléphone. Allô? Allô? Oui, allô? Allô, bonjour, Pasteur Mitran, bonjour. Bonjour. Et puis bonjour, la petite sœur, oui. Amen. Oui, j'ai suivi l'histoire qui m'a touché beaucoup et puis continuer. Oui, et puis je veux revenir au temps parce que l'autre fois je vous ai appelé comme j'étais au Lamentin. Ah, ok. Mais j'ai glotté, mais vous avez dit chapelle. Non, c'est en laissant chapelle. Il faut si tu viens de Saint-Joseph, tu laisses chapelle derrière toi et tu commences à descendre. À partir du moment que tu commences à descendre, c'est la première entrée sur la droite. Non, en haut. D'accord. Et si elle vient du Gaumont? Et si tu viens du Gaumont, c'est le contraire. Donc tu laisses HSE, tu laisses Courville, l'habitation Courville, et c'est la première entrée sur la gauche. Ah, d'accord. Mais il y aura des panneaux qui vont t'orienter. Ouais. Est-ce qu'il y aura même un bus qui va arriver là? Même si tu n'as pas de bus, mais tu auras du monde qui vont faire le veille. Ah, d'accord. Ah oui, assurément. D'accord. Donc on va tout de suite comprendre une fois que tu arrives là que c'est là que tu vas. Ouais. D'accord. Allez, soyez bénis et puis en tout cas, merci. Merci. Pareil. Merci. Au revoir. Eh bien, nous allons donc nous laisser sur cette touche de téléphone. Pourquoi? Parce que l'heure qui nous était donc attribuée est arrivée à son terme. Ça passe trop vite. Oui, ça passe vite. Alors donc prochainement, prochainement sur cet écran, donc votre histoire que vous venez raconter. Donc merci beaucoup. Je vous embrasse et je vous bénis dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen.
On a à peine minutes. Ah, c'est fini. Il y avait pas demandé de prier. Grâce au Seigneur, je dis à moi qu'à crier vers l'Éternel. Pas gentil, moi dans la peine, moi pas ni force forcée. Et tout qui me qu'est, moi pense, moi pas arriver. Allez, je dis à moi